Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous arrivez à survivre à cette chaleur, et force à toutes celles et ceux qui sont au charbon, qui sont en train de taffer dans des conditions horribles. Sachez que on est ensemble et ça ne bouge pas. Je sais que c'est pas facile, force à vous. Et je sais qu'il y en a qui en ont marre qu'on se plaigne, hein, n'est-ce pas, Yann Barthès et Quotidien. On va en parler, chacal. Alors là, je suis en foudrage là depuis hier. J'ai fait plein de stories, d'ailleurs des stories qui ont cartonné sur mon compte Shadowban de comment ça s'appelle, d'Instagram là, mon compte artiste. Là, j'ai vu que ça avait repris, tu vois, comme quoi. Vraiment. On va parler, on va dire les termes, mais force à vous, faites attention à vous, hydratez-vous et évitez de sortir pour sortir. Voilà, si vous pouvez vous économiser des sorties, faites-le. Moi, je suis sorti pour la première fois hier à 18h. Il faisait trop chaud, clairement. Je suis parti acheter des glaces et voilà, des boissons pour les ramener au foyer. Mani, lui, on le voit plus. Il vient à la maison, il mange 3 croquettes, il se barre. Je crois qu'il est mieux dans le jardin commun de l'immeuble. Mais ouais, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et merci de donner de la force à CKR. Hein, on arrive à la fin de cette semaine CKR. N'hésitez pas, si je sais que je vous demande souvent, et je vous solliciterai à chaque fois parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui débarquent, de nous aider sur le Tipeee. Il y a le lien dans la description. Même 1 euro par mois, c'est déjà un truc de ouf. Imaginez-vous qu'il y a 300 000 spectateurs uniques qui ont regardé CKR ces derniers 28 jours. Si chacune d'elles lâcher 1 euro, ce serait un game changer. Là, on loue le Dôme de Paris et on fait les meilleurs d'or. Putain, ce truc-là, je l'ai encore en tête. On enchaîne. Alors là, je suis pas content. On va directement retrousser les manches que je n'ai pas pour parler de cette séquence lunaire sur le quotidien de la vie de ma mère. Je vais les dead name comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi je dis dead name alors que c'était pas un ancien nom. Je vais les Raphaël Arnaud name sur le quotidien. J'ai vu que tout le monde faisait ça sur X, je trouvais ça très drôle, genre le Moicast. Et Raphaël Arnaud qui a pas arrêté de dire le quotidien. Et donc, là, on va regarder comment Yann Barthès, depuis son plateau climatisé, je le précise, se moque des personnes qui vivent sous les toits et nous explique que riches et pauvres sont égaux face à la canicule. Qu'est-ce qu'il est con! Oh, quel sombre coup va pitch lui aussi. On assiste au downfall de Le Quotidien, qui est en train de devenir une émission de droitard qui ne dit pas son nom, hein. Évidemment, eux, ils sont Glucksmann compatibles, donc clairement, tu sais, c'est les Glucksmann. Quand t'es Glucksmann compatible, c'est que tu crois encore que t'es de gauche, alors que t'as que des takes de droitard. Mais tu crois que t'es de gauche et que t'es progressiste. Chacal, tranquille, hein. C'est pas parce que t'as fait 2 chroniques LGBT dans ton émission que t'es pas un droitard, hein. Donc là vraiment, en plus Yann Barthès, t'es pas éloquent. Enfin, ton émission, elle était bien foutue par la grammaire qu'elle utilise, par les montages, etc., par la ligne éditoriale, par Laurent Bon, qui est le producteur de l'émission, qui a la vision, ok. Mais Chacal, toi, t'es pas gaulerie. C'est pas ton truc. Tu t'es amélioré avec le temps, hein, mais t'es pas gaulerie, quoi. Et là, on voit que là, tu vois, t'as voulu te lancer sur un exercice. On sent que tu t'entraînes pas dans les comédie clubs, hein. Regardez-moi cette séquence lunaire qui fait réagir tout le monde depuis hier, où les gens découvrent, pour certains, que le quotidien, c'est devenu des droitards classistes, des bourgeois. Chacun, t'es né à Chambéry, tu fais le... De toute façon, tous les gens qui sont nés en province et après qui viennent à Paname, qui sont nés en région, pardon, et qui viennent à Paname et qui font leur vie à Paname, d'un coup, ils deviennent plus romains que les Romains, quoi. Plus calife que le calife. Et ils tapent des phases du genre t'habites où ?
Ah, c'est où ça? Ah ouais, moi, dès que c'est en dehors du périph', j'y vais pas. Hein. T'as dit, cousin, tu viens de Chambéry, là, qu'est-ce que tu fais le... Parce que je te dis ça parce que j'ai des potes qui ont grandi, genre à Marseille ou ailleurs. Et quand ils sont là depuis 20 piges à Paname, et vraiment, ils ont habité que dans le centre. Dès que tu leur dis, ouais, ben, ça te dirait de venir là, dès que c'est à l'extérieur du périph', ils font les anciens. Ah ouais, vas-y, c'est loin. Machin, tu vas dire, hé, cousin, commence pas. Toi, à l'époque, tu disais, je vais en ville quand tu devais aller acheter des vêtements, d'accord? Donc, commence pas à faire l'ancien. T'as déjà fait du stop, ok? Toi, c'est une pratique qui était courante dans ta région. Donc, commence pas à faire l'ancien, je suis un parigot pur jus, là. Plus français que Jeanne d'Arc comme Zemmour. Ouais. On est dans le 91 ici. Je plaide coupable sur ce point. Ah là 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 là. Plus royaliste que le roi. Je cherchais l'expression. Je suis fatigué, c'est la chaleur. Merci de me compléter mes phrases. Et donc voilà. Ce petit gars de Chambéry commence à... Voilà, depuis le temps qu'il est à Paname, ça y est quoi. Il en a marre des gens qui habitent sous les toits et qui se plaignent de la chaleur sous les toits. C'est bon, quoi. Et là, il va faire son petit sketch, là. Là, il fait son 5 minutes, attention. C'est du petit lait de nullité, hein. On va l'apprécier. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Le mec, déjà, ça va pas. Il dit on est tous logés à la même enseigne et son contre-exemple, c'est Bernard Arnault, un des hommes les plus riches du monde. Chacal. Bernard Arnault, s'il est toujours en costume, même en ce moment, c'est que entre la voiture de son chauffeur climatisé et ses bureaux quand il va chez LVMH ou whatever, il doit marcher 3 mètres maximum sous le cagnard. Et le mec, il nous dit Bernard Arnault, et ensuite il nous dit un ministre. Chacal, il est logé à la même enseigne que Bernard Arnault, oui, mais pas de nous. Parce qu'on n'a pas de chauffeur avec voiture climatisée. Parce qu'on ne va pas dans des établissements climatisés forcément. Parce que nos bureaux sont pas forcément climatisés. Parce qu'on n'a pas la clim chez nous. Qu'est-ce que tu nous racontes? Parce qu'on n'habite pas dans des 200 mètres carrés où on peut avoir un peu d'espace. On est parfois les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas logés à la même enseigne. Mais de quoi tu parles, sombre Cuba Pitch? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça se voit que t'as oublié que t'as grandi à Chambéry, là. Ça y est, Moi, j'ai tourné un film à Chambéry, Famille. Ma deuxième réalisation. Ils sont géniaux, là-bas, les gens. C'est très humain, c'est très populaire. Qu'est-ce que tu devrais y retourner, toi aussi, hein. Il va falloir que tu reprennes contact avec le quartier du Violet, avec, que tu fasses des petites interventions, comme j'ai pu faire, là, au cours de l'année. Parce que vraiment, là, ça y est, toi, t'es loin, Chacal. Qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud, il a 3 piscines chez lui, ça se trouve. Je te jure, la vie de ma mère. Lui, tu t'es chez lui, tu ouvres la porte, tu cherches les toilettes, ah mince, pardon, j'avais pas vu que c'était la piscine. Qu'est-ce qui nous fait... Bref. Et donc, il sort les 2 pires exemples du monde. Et on continue. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non, il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Ah, il y a eu un rire, hein, parce que obligé de donner un peu de sephard. Hein. Donc là, il parle des gens qui habitent sous les toits. Effectivement, est-ce du buzz pour faire des vues? Bah, frère, le pire buzz du monde. Hein. Vraiment, de montrer que t'es claqué comme... que t'es claqué au sol. Et donc, voilà. Surtout que les 1% les plus riches ont une grande part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Bah oui, mais tu connais. Ici, Bernard Arnault, quand même, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est con, putain. Oh. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite sous les toits. Alors ça, c'est une vanne. Tu vois, quand je vous dis que les provinciaux, c'est les pires, là.
quand ils sont à Paname depuis trop longtemps, ça y est, fait des blagues niches. Il fait des blagues de mecs du 9e arrondissement, tu sais, genre... il fait des vannes d'un mec ça a fait rire toute la rue Étienne Marcel, pour ceux qui connaissent, mais c'est... Waouh. J'habite sous les toits, c'est claqué, c'est pas drôle. Voilà, je te le dis. Là, je vais le monter en l'air. Calmate. Encore un street magique. Non, mais sa tête, là. Il a fait rire Charles Consigny. La vie de ma mère. Ça, au Charles Consigny Comedy Club, carton. Ah, les droitards, ils adorent. Alors là, par contre, ta vanne de droitard, elle est géniale. C'est tellement drôle. Alors, c'est quoi l'humour de droite ? Là, vous en avez la magnifique... La magnifique illustration. L'humour de droite, c'est quand tu prends la défense, c'est quand tu prends le parti des dominants pour humilier les dominés. C'est drôle, hein ? Regardez les rires qu'il y a sur le plateau. Tout le plateau, je vous rappelle qu'il y a peut-être au moins 200 personnes, si ce n'est plus autour, qui potentiellement peut-être habitent même sous les toits, qui n'ont pas la chance d'avoir les moyens d'Yann Barthès, qui gagne très très bien sa vie, et qui se disent ah, c'est pas marrant, Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Non. Aïe. C'est tellement drôle. J'ai cru que la séquence de Barthès c'était de l'IA au début. Ben, j'espère qu'ils vont nous faire un reveal là demain ou aujourd'hui. Mais vous êtes fous ou quoi ? C'était de l'IA. Putain, vous êtes vraiment malade. Oh, c'était de l'IA de bout en bout. Non mais franchement... Qu'est-ce que ça va être en avril 2027 ? Ça glisse tout chaud, ça. Non mais je te jure. Et il croit à ce qu'il dit en plus, nous dit Sangoku. Là, c'est de la bêtise pure et personne ne le contredit. Guillaume qui dit, en fait, le quotidien, j'aime bien, déteste tellement LFI qu'ils en perdent toute rationalité. LFI défend les fortes chaleurs, veut un plan massif pour bien isoler les immeubles, pour éviter les 35 degrés dans les appartements, que du coup, pour le quotidien, il faut à tout prix les casser. Bref, il vire de plus en plus à droite. C'est triste d'en arriver là, totalement. Il y a Cécile qui dit « Alors eux, ça y est, ils ont fait leur coming out de droitard, les digues ont lâché, ils sortent tout ce qu'ils ont gardé en eux toutes ces années, je te jure, en roue libre les gars. Comme je disais hier sous une autre publication, ils ont pris le toboggan du fascisme avec le sourire, ils s'éclatent. Et puis alors dire que Bernard Arnault a chaud comme nous, mais il est si bête que ça pour penser qu'on va le croire. Le mépris de classe de ces gens est à un niveau stratosphérique. » Vraiment, Yann Barthès, tu me déçois. Je te citais en exemple à l'époque où je voulais faire mon émission Rendez-vous avant de la faire. Je disais, ce qui m'a inspiré, c'est le Daily Show de Jon Stewart et aussi le petit journal de Yann Barthès. Oh là là, ah, non, pardon, je retire. Je suis déçu, tu m'as déçu, vraiment. Quelle sombre merde que tu es, là, de faire de l'humour de droitard comme ça. Il y a des gens dans ton public, putain. Il y a des gens qui peut-être habitent sous les toits, là. Qui sont venus pour résister à ton émission. Tu leur chies dessus, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Qu'il y a des gens dans ton public qui se déplacent tous les jours pour donner de la force à ton émission, pour juste être un faire-valoir, juste être un décor et lâcher des rires et des applauses quand le chauffeur de salle leur a demandé. Pour soutenir tes vieilles blagues de merde. Et en plus de ça, tu te fous de leur gueule. Parce que oui, je pense pas que dans le public de quotidien, pour venir à cette heure-ci, tous les jours, t'as des Bernard Arnault dans le public. Non. C'est les gens du peuple. Hein. Donc, c'est une grosse merde, quoi. Clairement. Et là, le downfall... Tu le vois, de toute façon, la malhonnêteté qu'ils ont à essayer de démonter LFI non-stop. Ils ne sont jamais revenus sur leur fausse polémique avec le doigt d'honneur de Mélenchon. Alors que France Inter, s'il y avait eu un angle qui le prouvait, il l'aurait sorti. S'il y avait eu, ne serait-ce que le soupçon qu'il y ait eu un doigt d'honneur, mais il l'aurait sorti, il s'en serait délecté sur France Inter. Ils sont dans la même équipe, hein, c'est PS, hein, donc c'est à gauche de la droite. Ensuite, big up Elodie. Ah merci Elodie, j'ai pas vu.
Merci Elodie en tout cas, merci beaucoup. Big up. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça khalas. Excuse-moi, mais Kev, sérieux, les humoristes qui font des piches chez lui, ils doivent vivre sous les toits, non? Ouais, hein. Ouais. Pas tous, hein, mais bref. Je suis dépassé. Entre Quentin Deranque, qu'ils n'ont pas voulu qualifier tel qu'il était, un néo-nazi qui est mort dans une rixe, et pas qui s'est fait avoir dans un guet-apens. Un jeune étudiant qui se fait avoir dans un guet-apens. Mais vous vouliez tellement taper LFI que vous avez sauté sur l'occasion pour faire des raccourcis. Alors Epstein, évidemment, là, c'était leur prime. En fait, tout ce qui peut nuire à Mélenchon, ils y vont à fond. Ils sont ridicules. Parce qu'en fait, ils ne font que dans la malhonnêteté. Les Julien Belver et compagnie, dès lors qu'ils doivent traiter de quelque chose qui est lié à la France insoumise, ils essayent de prendre un ton de gens qui débunkent des trucs de ouf, comme ça a été le cas avec Raphaël Arnaud. Sauf que quand tu écoutes les séquences, il y a R. C'est juste de l'interprétation, de la malhonnêteté. Et j'ai pas compris, il y a des vannes sur les personnes qui vivent sous les toits. Ah ouais, fallait revenir un peu avant. La route tu roules, il vient de là, il était déjà insupportable. Mais non, mais tous. Hugo Clément, il vient de là. Panayotis, tu me dirais, il s'en est bien sorti. Eric et Quentin, bon, on les voit un peu moins. Mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber, ils m'ont énervé. Hein. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ils trouvent drôle de se moquer de quelqu'un qui vit sous les toits. Et puis maintenant, ils reçoivent Jean-Marc Jancovici, qu'on peut soupçonner d'être un insoumis et qui est un spécialiste dans son domaine. Et regardez comment il les remet en place. Il pose des questions de merde, en fait, autour du plateau. Non, mais la clim, du coup, c'est pas écologique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on met la clim? Ah, ça chauffe dehors? Ah ouais? Non, mais des gamins. C'est très simple, c'est exactement le même mais ça principe. rejette du chaud. Ah, exactement, votre frigo aussi. Si vous allez passer la main derrière le frigo dans la cuisine, vous n'allez jamais dans la cuisine, vous avez des gens qui font ça pour vous. Non. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ils lui ont envoyé direct. Allez, direct, il a pas le time. Mais oui, 1-0 pour Jean-Marc. Aïe, on continue. Et vrai rire du public. Vous avez vu la différence? Blague de droitard, il n'y a pas de rire. Blague dans les règles de l'art de gauche, où en fait c'est la minorité qui se moque de la classe dominante, ça fonctionne tout de suite. Bam, bam, bam. Tu vois l'humour, comment ça marche, Yann? Tac, tac, tac. C'est incroyable. C'est incroyable. Aïe. Juste blague basée, en fait. Exactement. Bon, si vous allez passer la main derrière le frigo... Zéro humour, hein. Yann Barthès, il n'a pas la capacité d'impro. Je crois... Non, mais non. Une fois, il vient dans la semaine pour faire à manger pour toute la semaine. Enfin, parfois, moi, je cuisine, en fait. Quand on a reçu... Enfin, bref. Non, mais ça me saoule, en fait, là. Ça me saoule. Il n'y a pas d'impro sur le prompteur. Ah bah oui, merde. Il est là en train de regarder le prompteur, tu me prends un truc, ou même dans l'oreillette. Laurent, vas-y là, dis-moi un truc parce que je me fais couler ta mam là. Derrière le frigo, c'est chaud. Alors je vous avoue, je ne vais pas derrière le frigo, je vais devant le frigo. Alors déjà, il y a plusieurs manières de climatiser. On peut climatiser sans électricité. Tout ce qui est film réfléchissant sur les fenêtres, construction d'auvent, panneaux occultants, store. Ça marche ça? Bah évidemment que ça marche. Allez, vas-y, ferme-la, c'est bon là. Allez, 2-0. 2-0, merci bien. Aïe. Les gens, le public, c'est des gens du média? Du média. Le média, tu veux dire? Juste derrière Jean Courbe à gauche. Ah, bah ouais, peut-être. Hein. Je vous énerve, non? Hein, j'ai l'impression. Il y a un truc tout con que connaissent tous les gens, c'est fermer les volets, par exemple. Oui. Fermer les volets, c'est une forme de clim. À Paris, il n'y a pas de volets, par exemple. Non, Paris. mais quand il y en a, je veux dire, c'est... Dans les grandes villes, c'est compliqué, quoi. Permettez-moi, tout le monde n'habite pas Paris, quoi. Oui, mais quand même beaucoup. Aïe, allez, 3-0. Oh là. Non, mais à Paris, c'est compliqué. Et encore une fois, et je vous jure,
On parie combien que si je tape Julien Belvert et que je regarde sa fiche Wikipédia pour savoir où il a grandi, lui aussi il est dans la même team là, des provinciaux qui habitent à Paris depuis trop longtemps et qui se prennent maintenant calife à la place du calife. Allez, on va regarder Julien Belvert. Julien Belvert. Il est né à Béziers, évidemment. Bon, ça veut rien dire. Et il a grandi, il passe son enfance à vendre dans l'Hérault, évidemment. Et c'est ensuite qu'il monte à Paris hein, pour faire l'Institut pratique du journalisme. Évidemment. Encore une fois, ma théorie. Mais en fait, c'est pour ça que Quotidien, c'est les pires. C'est pour ça que c'est les pires. Parce que c'est pas les vrais parigots comme moi, nés dans le 13e, grandis dans le 19e, chacal, du pur jus. On n'est pas là en train de dire moi Paris, machin. Au contraire, moi je préfère rencontrer des gens qui viennent pas de Paname, ils se la racontent pas. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que je rencontrais trop Diane Barthès et de Julien Belvert. Eux, c'est ça y est, faut plus leur parler de. Là, tu lui dis c'était comment ton enfance à vendre dans l'Hérault. Il fait c'est bon, ça va là. C'est bon, c'était il y a longtemps. Déjà que je dois aller voir mes parents là. Déjà, ça me saoule. Je dois y aller là cet été. Bon, ça me saoule un peu. J'aurais préféré aller ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'avec Yann, on aurait préféré quand même aller en Corse parce qu'il a loué une maison. Mais bon, bref, je vais devoir me taper les parents là, ce trou paumé. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Je découvre ton émission à l'instant, mais c'est ouf, nous dit Jean-Philippe. Barthès, hein, c'est pas Barthez. L'autre, il est chauve. C'est un bobo, mais il est assez à gauche quand même dans son approche. Alors à la base, on croyait. Mais regarde, Jean-Philippe, le baiser de la mort. Quand tu crois que t'es assez à gauche et que tu reçois ce tweet, pose-toi des questions. Bienvenue au club Quotidien, on est dans le même bateau. Le baiser de la mort. Quand Frontière, il te balance ça, chacal, c'est bon. Là, tu sais qu'il faut fuir. C'est comme moi quand un jour Booba, il m'a tweeté en me disant si tu te lances, je te suis. On parlait d'un truc concernant un gars sur Instagram qui a toujours dans les bons coups, machin. On sait pas ce qu'il fait dans la vie. Je fais mais putain, mais lui, il faut faire une enquête. Et je vois Booba qui dit si tu te lances, je te suis. Baiser de la mort. Tu sais très bien que dans 3 semaines, c'est toi qui vas clasher. Là, c'est pareil. Baiser de la mort de Frontière. Bienvenue au club Quotidien, on est dans le même bateau. Aïe, 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 aïe. Ah, tu sais que c'est mort. Là, tu sais que c'est mort. J'ai vu un OK Orelsan. Oh, hot take de Tao. À Paris, on dit que les gens sont chiants et aigris. En vrai, ce sont les anciens probations qui sont montés à Paris qui sont chiants et aigris. Oh, là, je peux pas soutenir. Là, c'est une hot take. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, je suis né à Caen et je suis arrivé à Paris à 2 ans. Ça veut rien dire, la naissance. OK, Orelsan. Je viens de capter. Ah, je viens de capter. Ah là 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 là. Non, mais toi, après, t'as grandi en banlieue, frère. C'est un autre mindset. Fais pas l'ancien. Il a rejoint le mauvais côté de la force, c'est vraiment ça. Je suis parisienne de naissance et j'y vis depuis toujours, sans fierté particulière. Surtout sans aucune mesure prise de fond depuis la canicule de 2003 pour aider les populations. De ouf! Bien sûr, mais les vrais parigots, ils ont pas de fierté particulière, en vrai. Vous voulez pas arrêter de parler de province, vraiment les Parisiens autocentrés? Ouais, maintenant on dit région. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, ça a changé. J'ai pas eu le switch, la raison pour laquelle. C'était devenu, je sais pas, discriminant ou problématique de dire province au lieu de région. MDR, le frontieriste intramuros versus la banlieue, bah bravo moi. Le quotidien est une émission de faux gauche. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé à Stalingrad à l'âge de 4 ans. Ah, 19e. Enfin, t'es à la croisée de plusieurs choses. Province a une connotation royaliste. Ah. Bah, région, ça inclut Paris, donc dire région, en quoi ça fonctionne? Ouais, j'avoue.
c'est une tournure politique de le dire comme ça. La province, c'est les régions annexées par l'Empire romain à la base. J'habite dans la diagonale du vide et fier. Putain, c'est pas horrible d'avoir appelé ça comme ça, la diagonale du vide. Vraiment, c'est... Ma théorie sur le mot province, c'est parce que Paris, c'est la capitale. Donc oui, il y a la capitale et le reste de la France. Ah, ok. Province vient de vaincu. Ah. Moi, ça ne me gêne pas, ok. Mais en même temps, c'est vide. Il n'y a qu'à Paris qu'on dit province, partout on dit région. Ah, province égale pays vaincu, d'accord. Kevin, si tu me lis plus, j'ai une info à tomber par terre. Vas-y, balance. Allez, on continue avec les effets positifs de la canicule. Parce qu'il y en a. Sur Pascal Pro. Et là, ça va me dire de quoi tu parles. Regardez ce qui se passe là. Il a eu un gros coup de chaud, je pense. Là, c'est Pascal Gauche qui a pris le relais. Alors, attends, des aides plus haut. Il y a eu beaucoup de messages, hein, parce que moi, toi, t'as que le chat de YouTube. Moi, j'ai tous les chats. Donc là, je remonte, mais je vois pas ton message, malheureusement. Alors, on va regarder Pascal Gauche qui a pris les commandes du plateau. Ça a été Raymond Kopa. Le deuxième français, ça a été Michel Platini. Le troisième français, ça a été... Ah oui, mais cette image, elle date. Hein, donc c'était une petite vanne. Jean-Pierre Papin. Le quatrième français, ça a été Zinedine Zidane. Et le cinquième français, c'est Karim Benzema. Et vous remarquerez que sur les 5 français, il y en a 4 dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Donc... Ah là, c'est open bar. Hein. Et là, il a tapé 2 fois sur la table et il s'est dit « Merde, qu'est-ce que je viens pas de dire ?» Non, mais là, je veux dire, la France a parfois... Je veux dire, c'est bien aussi d'avoir des arrivées de l'extérieur qui glorifient ce pays et qui glorifient ce pays, oui. Ah oui, en l'espèce. Les noms que je viens de citer. Toutes choses égales par ailleurs. Je viens de citer, voilà. je rends hommage à ça. Aïe, Pascal Gauche, là. Là, il a eu... Là, c'est comme, tu sais, il y a son Pascal Gauche qui a pris la parole et qu'après, d'un coup, il se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme dans Obsessed, là, avec Niki. Aïe. Ces Français qui ont porté haut Ils glorifient le pays, sauf quand ils refusent de chanter la Marseillaise, par exemple, entre autres. Ah, mais c'est vrai. Entre autres choses. Non, mais il y a un moment de... Pourquoi pas dire les choses? Bon, on va marquer... Vous avez c'est le plus... Pourquoi vous refusez, Pascal? On va marquer une page de pause le temps que je me réinjecte un Duraslar 2000 parce que là... Faut dire les choses comme ça. C'est une histoire très particulière que cette Marseillaise et je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un joueur... D'abord, tu es d'accord, Vincent? C'est l'Omerta. C'est l'Omerta, là. Pas du tout, c'est vraiment... Il a une image parfois qui est contrastée, c'est un gentil garçon, Karim Benzema, et c'est un type qui n'a pas eu un carton rouge dans toute sa carrière. Donc franchement, il n'y a pas de procès à lui faire sur son comportement. Et voilà, il est juste... Pas un carton rouge. Bah oui, mais quand même, Zaya, elle était mineure quand il l'a fréquenté et qu'il a payé pour des prestations et tout. Oui, mais est-ce qu'il a eu un carton rouge? Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est ça que je dis. Est-ce qu'il a eu un carton rouge? Non mais vraiment, putain de merde. Oh là là. Je crois que la pétition pour lui retirer la climatisation a déjà des répercussions. Ou alors la clim est en panne sur le plateau, nous dit Marlise. Non mais en vrai, cet extrait date, hein, on l'avait déjà vu, mais ça collait bien dans la DA. Cécile qui dit, est-ce qu'on peut arrêter avec le côté utilitariste? Ah bah là, tu vas être plus soigné par Jul avec le côté utilitariste de l'immigration à droite comme à gauche. Les gens ont de la valeur parce qu'ils existent, point. Quant à la Marseillaise, bon, c'est la panique identitaire qui sert à masquer la crise actuelle du capitalisme. On a l'habitude, mais ça fatigue quand même. C'est vrai, ça. Faudrait forcément que l'immigré, il ait une plus-value par rapport à quelqu'un qui est là, de zinzin, tu sais. Si juste il est là, ouais, non, il sert à rien. Nous, on aime les immigrés qui inventent des fusées, qui sont les meilleurs pâtissiers du monde, qui sont les meilleurs, qui font partie des meilleurs artistes, des meilleurs sportifs ou des sportives. Bah oui, il doit être utile, même Ruffin le dit. Non, mais c'est une dinguerie. Et Platini a toujours refusé de la chanter, évidemment, pour celles et ceux qui suivaient le foot. Et c'était pas un problème à l'époque. Alors... Oui, mais Kevin, il lit mes messages qui lui dit qu'il ne m'a pas vu. J'ai pas compris, désolé.
Moi, j'ai pas vu en tout cas le message en question. La seule fierté de la Marseillaise, ce sont les enrôlés de force d'Alsace-Lorraine par les nazis qui ont eu le courage de la chanter en chemin. Ah oui, l'histoire de la Marseillaise, ouais. C'était pas, c'était avant les nazis, qu'est-ce que tu me dis? C'était par rapport à la guerre contre la Prusse. Et c'était pour se chauffer. Ils disaient ça. Ils chantaient ça. Le privilège de pouvoir chanter, de pouvoir refuser de chanter la Marseillaise. Laisse tomber. Camélia franc-tireur égale Fourest. Ah bon? Ah, ça, sur le chat de YouTube. Le Karamba avait refusé, ça avait posé problème car il est de Nouvelle-Calédonie. Ça dépend qui chante pour pas statuer si c'est un problème. C'est ça. On enchaîne avec, justement, on est dans le foot. Très belle transition. On va parler des propos de France Pierron, journaliste sportive, qui parle de Jérémy Doku. Jérémy Doku, c'est je sais pas comment ça se prononce, c'est un joueur belge. Et il a appris que sa femme allait accoucher. Il est évidemment en Belgique, donc pendant la Coupe du Monde, et il décide de partir rejoindre sa femme pour pouvoir assister à l'accouchement de sa femme. Et ça a soulevé une petite polémique parce que France Pierron, qui est journaliste sportive à l'équipe, a décidé de faire une petite sortie, un édito limite en somme, de donner sa réaction. Et elle trouve ça scandaleux que Jérémy Doku soit ait quitté la sélection nationale belge en pleine Coupe du Monde pour aller soutenir sa femme. Parce que, vous allez voir, elle a des arguments. Mais elle le dit, en fait, qu'elle prenne ce take. Bon, bah, prends. Mais comment, derrière, elle va le délivrer, c'est le même problème avec tous, qu'on a toutes et tous, en passant par Riolo, Pro ou autre. C'est voilà ce que ça donne. Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu te tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, bah, super, la sage-femme, elle peut pas le faire? Non, elle peut pas le faire comme nous, on peut le faire. Elle est insupportable. La sage-femme ne peut pas le faire? Ah mais non, mais c'est bon. Parce que toi, tu vas perdre 10 heures, tu vas te fatiguer, tu vas prendre un shoot émotionnel, non, tu vas sortir, mais en émotion, pure. Mais tu vas sortir je ne peux pas te laisser dire ça. Et comment tu peux revenir et jouer un foot? En émotion pure, ça me redonne des forces comme pas possible. Brahim, tu rigoles ou quoi? il sera toujours là, ton bébé. Je cours 3 fois plus vite. Mais arrête, t'es crevé. Fatigué. Tu vas faire 20 heures de voyage. Tu vas sortir de ton mondial joie, complètement. en imaginant l'arrivée de mon bébé, la joie, la stimulation, les hormones. Mais il sera toujours là, bébé. Je suis dans l'avion en train de faire des pompes déjà. Et bien sûr. Quoi, tu seras explosé de fatigue à cause de l'émotion que ça t'a procuré et tu peux pas rater un mondial. On parlait du prix des places. Il y a des mecs ils ont peut-être fait un prêt, ils ont sacrifié tout pour venir voir le match et toi tu vas pas. La meuf, elle s'inquiète plus de celui qui a lâché de l'oseille pour aller voir un match. Ça va là, le concentré de capitalisme, de tout là, il a tout là. C'est la réincarnation de Juliette Briance. Bah, elle est plus âgée que Juliette Briance, donc c'est plutôt Juliette qui, je pense que c'est ça. Bah d'ailleurs, Juliette l'a défendu, hein, vous en doutez bien. On continue. Le pragmatisme de droite dans toute sa splendeur. Il y a des gens qui ont pris des packs VIP à 5 000 $, et toi tu quittes ta sélection alors que tu peux y aller gratuitement. Non mais. Un bébé, c'est toute ta vie. Mais il sera toujours là, hein. Une Coupe du Monde, tu peux la gagner, tu peux la louper. C'est ça. Et dès qu'elle est passée, elle est passée. Mais ton enfant, tu l'as à vie. Mais il sera toujours là. De louper. Non, franchement, moi. Et il t'en voudra d'avoir coupé le cordon? Non, j'ai juste dire un truc. Il y a un truc qui est important pour moi, franchement, c'est le. Je suis pas sûr que le mec qui a payé 1 500 €, il va absolument voir Jérémy Doku. Le truc clé. C'est que c'est le moment le plus important de ta femme, si t'aimes ta femme. Et t'imagines, c'est le moment qui est sans doute le plus dur de sa vie, le plus émotif. T'es shooté, arrête. Non, tu peux tout envelopper. La seule personne.
Non mais, on dirait Pascal Pro. Mais y a qui dans cette personne? Mais arrête, je comprends rien. Genre, je sais pas qui c'est cette personne. Mais mon Dieu Seigneur, quoi. Ce qu'elle veut, c'est d'avoir son homme autour d'elle. Franchement, juste pour ça, je comprends tout. Le sport, pour moi, c'est toute ma vie. Brahim Asloum. Karim Asloum, non, c'est Brahim. Mais juste ce moment-là, il est unique. Et en fait, Elle a des enfants, si je dis pas de bêtises. si tu le loupes, tu peux plus le rattraper. Ça, c'est ce problème qu'on a à la télé maintenant de vouloir à tout prix faire, tu sais, de créer des séquences. Et que toutes les émissions, peu importe la thématique, là, on est quand même sur une émission sportive, il faut que ce soit PMU. Sinon, voilà. Et donc, alors elle s'est excusée. Je pourrais pas vous lire ses excuses parce qu'en fait, elle a coupé son compte. Ah non, ça y est, c'est revenu. Alors. Bon, elle a partagé. Voilà. Si. Elle a fait des excuses, mais il reste que la fin. Ah merde, attends. Ah oui, voilà. Elle a dit... Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans l'équipe de choc au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions. J'ai exprimé un avis personnel dans le cadre d'un échange contradictoire. Oui, ok. J'ai exprimé un avis personnel dans le cadre d'un échange contradictoire. Ces propos n'engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Bon, là, c'est... quand tu veux être sûr, parce que là, c'est ton employeur, il t'a dit, cousine, là, tu nous fais passer pour qui, machin. Je comprends qu'ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d'entre vous et j'en suis désolé. Ok. Donc pour elle comprend que les propos peuvent choquer, mais elle les trouve pas choquants. Mon intention n'a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leurs conjoints et de leurs enfants. Et bon, il y a des gens qui le disent, ne vous préoccupez pas des commentaires. Je vois pas pourquoi vous avez cette vague de haine, vous avez tout mon soutien, merci. Ton émission s'appelle l'équipe de choc, ne t'excuse pas, merci. Bon, elle a répondu que aux gens qui disaient des trucs sympas, évidemment, hein, c'est la stratégie. Et en fait, elle a été suspendue d'antenne jusqu'au 4 juillet, là, je crois. Le truc, c'est que je discutais avec une amie à moi, ma petite Sista, qui vraiment qui est journaliste sportive. Et elle m'a dit, le problème, c'est que France Piron, elle fait tout le temps ça, quoi. Elle n'en est pas à son premier galop d'essai. C'est Daniel Riolo, c'est Daniela Riola, quoi. Tu vois, c'est vraiment... on va le voir, là, je vais vous mettre encore une fois... alors déjà, France qui valide les pires commentaires. Vraiment. France, on a très bien capté. Vous avez le droit de donner votre avis. Une meuf et le monde en général s'arrêtent quand il s'agit de pondre un chiard. Ça a 5 minutes. La meuf est d'un pur égoïsme. Elle peut aussi dire, mon chéri, viens à fond ta Coupe du Monde, joue pour ton fils. Et elle dit merci. Quand je vous dis qu'elle est problématique, c'est que vraiment, il y a un beauf dans sa tête. Pour valider ce genre de message, le pire message que tu puisses recevoir, elle a dit merci. Pondre un chiard, non mais vrai. Vraiment. Aïe 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 aïe. Vraiment waouh. Là vraiment voilà, c'est t'inquiète, Riolo a déjà la pire chez Hanouna de Géraldine Maillet. Vraiment, pas le bon com. Voilà, ça déjà, c'est pas le bon com. Là, mauvais choix tactique. Ensuite, on a... Attends. Parce que j'avais aussi autre chose de... Les messages de 2024, déjà, elle avait fait une sortie un peu comme ça. Voilà, c'est ici. Elle faisait le même genre de sortie. Bon, ça avait très moins de tollé. Ce matin, j'ai bien lu mon site préféré, l'équipe.fr, quand je suis tombée sur cet article à 7h50. Oui, je dis très tôt l'équipe le matin. De nouvelles mesures pour permettre aux athlètes de s'occuper de leurs enfants pendant les Jeux Olympiques. Alors, dans le détail, on y apprend que Paris 2024 planche sur l'installation d'une nurserie au sein du village des athlètes, que les athlètes concernés pourront dormir avec leurs enfants à l'hôtel. C'est notamment, souvenez-vous, ce qu'avait demandé Clarisse Agbenienou, la judokate. Ou encore accéder à un espace réservé pour passer du temps avec leur enfant ou leur grand ado de 15 ans. Coût de l'opération,
40 000 euros. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Je suis peut-être un petit peu trop vieux jeu, je suis peut-être à côté de la plaque. Pour moi, évidemment, concilier sa vie de parent, de maman ou de papa avec une carrière de sportif de haut niveau, c'est super. Il y en a de plus en plus, ça va dans le bon sens, ça évolue et c'est parfait. En revanche, aménager des compétitions de sport pour favoriser des moments en famille, pour moi, c'est non. Je ne comprends pas. Les JO, ça dure 3 semaines. Pour un sportif, on va dire, allez, c'est 1 semaine à tout casser. J'estime que tu peux te séparer de ton bébé ou de ton enfant pendant 1 semaine. Je sais que c'est très personnel, être parent, c'est propre à chacun, je vais pas juger ni donner de leçons, mais je trouve que ça sonne un tout petit peu comme un caprice. Moi, je suis maman solo, j'ai un travail qui me prend du temps, qui me passionne. Je demande pas des aménagements quand je vais partir sur le Dakar pendant 3 semaines. Charles Caudrelier, on vient de le voir, il est impatient de voir ses gamins. Pendant tous ces 50 jours, il a fait des appels en visio. On a des belles avancées technologiques qui permettent de rester en contact avec ses proches. FaceTime quand même, c'est pas génial? Qu'est-ce que vous nous cassez les couilles là? Là, je vous ressors des stories que ma pote journaliste a partagé. Donc les mentions que vous voyez en noir, c'est les siennes, c'est pas les miennes. Et en fait, elle a fait partie d'un documentaire sur les femmes dans le milieu du journalisme et les agressions qu'elles subissent, portées par Marie Portolano. Et c'est comme ça que Pierre Ménès est tombé. Et regardez ce que cette même France Pierron disait concernant ce documentaire qui était violent et qui était très mal accueilli par le milieu, évidemment. Regardez ce qu'elle disait. Est-ce que vous avez eu plus de mal, donc là c'est à France Pierron qu'on dit ça, de faire vos preuves ou à évoluer en tant que femme dans un milieu qui était a priori plus masculin? Non, pas du tout, au contraire. Je sais que c'est à la mode en ce moment de dénoncer ça, mais moi, c'est tout le contraire. J'ai encore eu plus de facilité. Vraiment, si les mascus, ils cherchaient une alliée, ils pouvaient pas trouver mieux. J'ai eu l'impression de devoir moins en faire que les autres pour y arriver dans ce métier. C'était un peu trop facile, je vais pas vous mentir. Ensuite, elle continue. Écoutez ce qu'elle dit, France Pierron. Je trouve même qu'il y en a parfois... trop... Ah oui, alors, pardon. Pour France Pierron, il n'y a plus de trop de débats sur les femmes dans le sport à la télé. Je trouve même qu'il y en a parfois trop. Et il faut pas toujours vouloir mettre les filles au pouvoir, car après, ça fait vite potiche. Faut être équitable. Et regardez ce qu'elle dit. Elle relativise sur le danger de ces duplex. On risque pas un coup de couteau, ça reste du sport, je sais que je ne risque rien. Je vais pas me faire je vais me faire tripoter un peu, mais bon, c'est pas la fin du monde, hein. Je vais pas porter plainte parce que j'ai pris une main aux fesses. La pique-me originelle, la pique-me, le patient zéro de la pique-me. Je vais me faire tripoter un peu, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je vais pas porter plainte parce que j'ai pris une main aux fesses. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et donc c'est pour ça que ma pote a écrit Pick Me original en gros, et là elle a mis son petit ose. Et je vais vous lire sa dernière story. La vidéo que France Pierron avait acceptée en collaboration, qu'elle avait repartagée en story en demandant « Vous pensez ça aussi ?» et qui la faisait encore rire dans les coms, a été effacée parce qu'elle a été remise correctement à sa place dans les commentaires par bon nombre de personnes du métier et de sportifs. Mais ce n'est pas son coup d'essai, cette femme fait partie du problème systémique pour nous enfoncer la tête sous l'eau depuis de nombreuses années, la Pick Me originelle. Voilà. Et force, évidemment... à ma sista et à toutes celles et ceux et à toutes celles qui sont dans le game, parce que c'est pas facile. Je pense même aussi à Gaëlle, ma chérie, à son niveau dans le foot US, où on a pu voir à plusieurs reprises que c'était que les comportements étaient problématiques et la perception, enfin bref, c'est toute une bataille pour essayer de vivre sa passion, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie. On a évidemment des réactions sur France Pierron, qui a été écarté de l'équipe. Et qui c'est qui a réagi? À votre avis,
Qui va défendre? Quelle femme va défendre dans les médias notre cher... pas du tout, notre cher France Piron qui est écarté de l'équipe. Parce que là, l'équipe sous la sauce, ils se sont dit « Ah merde, tout le monde en parle. Bon, bah alors on va la dégager. » Parce que sinon, on était OK. Alors voici, évidemment, celle qui est toujours dans les bons coups. C'est Juliette Briance. Celle qui dit « Non mais déjà, l'humour sur les accents, c'est la base en fait. » Mais totalement d'accord. Moi, je trouve que toute cette histoire est ignoble pour ce qui s'est passé. Et les propos qui ont été tenus, j'ai même pas envie de les commenter pour dire si je suis d'accord ou pas. Oui, parce qu'en fait, je tiens une position de principe sur cette histoire et que la manière dont ça a été géré est dégueulasse. Également, la disproportion de la haine sur les réseaux sociaux par rapport à un avis qui est tranché, qui est polémique, peut-être. Mais enfin, ça reste un avis. On dirait qu'elle a insulté toute sa famille, quoi. Et alors maintenant, il faut saisir l'Arcom. Et ça, c'est de toutes les idéologies politiques. Il y a droite, gauche, tout le monde est pareil. On va saisir l'Arcom, on va dénoncer, on va saisir l'Arcom. Ce pays de délateurs et de fragiles dans lequel on vit, où les gens ne souffrent plus de se heurter à la moindre opinion dissidente qui n'est pas la leur. Je déteste cette époque dans laquelle on vit. Elle me dégoûte. On ne peut plus prendre une blague, on peut plus prendre un dérapage, une maladresse, etc. Tout est monté en épingle, tout est dramatique. Je hais ce siècle. Oh, purée de pommes de terre. Voilà. C'est la décision des réseaux sociaux, en fait. Voilà. Et c'est les réseaux sociaux qui poussent. Non, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ici, il y a aussi la Juliette Sardou. C'était incroyable de la chaîne qui devrait être derrière elle, la soutenir et qui en plus après ont l'outrecuidance d'aller dire qu'ils la soutiennent face au harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais vous venez de la jeter sous un bus. Vous venez de la jeter sous un bus. Vous venez de valider tous ces harcèlements en la sanctionnant, en la suspendant de votre chaîne pour un avis certes tranché. Mais un avis qu'elle a le droit d'avoir, en fait. Enfin, c'est quand même incroyable. Et l'idée, c'est que France, en fait, moi je la connais bien cette chaîne, hein, j'y ai passé 4 ans et 4 années extraordinaires. Mais France, c'est une animatrice qui a l'habitude de donner son avis, etc., qui est hyper pépillante dans les débats. Ce débat-là, il avait été discuté en conférence de rédaction, c'est-à-dire que la direction est au courant, vous avez des rédacteurs en chef quand même, et justement, ils avaient décidé de faire ce débat parce qu'il y avait des contradicteurs en face, notamment Brahim Asloum, le champion de boxe, qui n'était pas d'accord avec elle. Donc c'était un débat. Mais t'as vu comment elle en a parlé Elle est en train de chier littéralement sur les personnes qui... C'est ça le problème. Hein. Je pense que t'as un débat en disant, moi, honnêtement, je comprends pas qu'on fasse ça. Après, voilà, chacun son truc et tout, mais je trouve... L'autre, c'était, non mais arrête, mais ça sert à rien. Bah tu m'étonnes. Parce que en fait, c'est créer une sauce. C'est sur toutes les chaînes, c'est comme ça en fait. Hein. On peut avoir tous les débats du monde. Nous, les cracks, on en a des débats aussi. Bah voilà, en fait, quand on débat entre nous, on essaye de se respecter et pas de tout de suite singer le groupe d'individus qu'on est en train de critiquer, quoi. Enfin, contradictoire. Elle portait son opinion face à un plateau qui était. Mais c'est vrai que, alors là, pour le coup, c'est Cécile et Marlise qui m'en ont beaucoup parlé. L'adultisme, le fait de regarder tout à travers le prisme de l'adulte, même quand ça concerne les enfants. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur ce truc-là. Et sur ce débat-là, et c'est exactement ce que France a fait. Et on l'entend plusieurs fois, à dire... pondre son chiard, non mais j'adore. Non mais ça va, moi je pars 3 semaines à Dakar, bah c'est bon, le gamin, on va se parler, maintenant il y a de la technologie, on peut se voir là. Bah oui, mais qui t'a dit que le gamin il était ok avec ça et que lui il adore regarder de loin sa daronne à travers WhatsApp, c'est un truc de ouf ça. Pas de problème. Ensuite ils mettent la vidéo sur les réseaux sociaux, il y en a qui alertent en disant attention, il y a un début de buzz. Et la direction décide de laisser, laisser la vidéo en plus c'est un couteau planté. Si, attends, sur WhatsApp en visio. Il a un vrai partage, hein, tu sais, parce qu'il y a des partages de photos, de vidéos, ils envoient des gifs. Non, franchement, c'est un accompagnement au quotidien. Du buzz, etc. Et en fait, et tout d'un coup, ils ont été
dépassée. Mais au lieu, et France, donc, à un moment, donc, elle s'est excusée, certainement maladroitement. Il y avait mieux à faire sur ses excuses. Mais en fait, elle n'a même pas besoin de s'excuser. Elle peut revenir sur ses propos, peut-être préciser, peut-être à la limite préciser qu'elle ne s'en prend pas aux joueurs directement ou à sa famille, mais s'excuser. Bon, elle a donné mais en tout cas, un la avis, direction a validé ce débat. Lire une histoire en visio, le feu. Hein. Ah ouais, tu peux vraiment, le gamin il est content, quoi. Il y a vraiment, le petit, il verra l'intervention sur Dakar à 15 ans, il va changer de daronne. Son fils, il va dire maman, c'est quoi Dakar Parce que tu sais que tu m'as laissé avec quelqu'un, ça se trouve qu'il a pas du tout aimé, tu sais. Tu sais que tu m'as laissé avec Tati Micheline. Je l'aime pas. J'aimais pas être chez elle. Elle est pas sympa. Donc, c'est quoi cette histoire de Dakar elle a pas insulté le joueur. Ouais, c'est ça. Elle a insulté tous les parents et tous les enfants en même temps de la terre. Non, mais c'est ça le truc en fait. C'est qu'il y a pas eu de nuance, quoi. C'est vraiment, elle te fout ça dans le même paquet et vrac. Bref. Et ensuite, évidemment, il nous fallait l'avis de Ruth Elkrief. Sur l'affaire. L'affaire, si je puis dire, France Pierron, pour finir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ruth ? Est-ce qu'elle fait fausse route, Ruth ? Big up à Hakim. Alors, le phénomène de meute a encore frappé. Et... Ah, bon, déjà, ça va nous parler du boycott. Ça va être le take. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. Ça y est. Ah. Maman, je t'aime. Oh, ta gueule, toi, t'es toujours dans les sentiments. Il est toujours dans les sentiments, lui, il m'emmerde. Maman, fais-moi un câlin. Ah, putain, grandis un peu, t'as des couilles entre les jambes. Va jouer au foot. Et alors, et même si je suis en train de crever sur mon lit de mort, je te regarderai avec la télé de la chambre. Marque au moins un triplé, connard. Elle va être horrible. Marque au moins un triplé, je te le dis tout de suite. Que je crève pas pour de la merde. T'es pas là pour me tenir la main, j'espère bien que tu vas me mettre un triplé. Trou du cul, va. Allez, dégage. Allez, check. Non, pas de bisous, là. Il fait chaud. Je suis collante, là. Non, check. Il est chiant, mon fils. Il est chiant. T'as pas du miel, s'il te plaît? C'est hard aujourd'hui, c'est clair, je trouve. T'inquiète. Ça arrive. Il y a mes vannes. C'est comme un miel. Tu veux que je te fasse des vannes à Yann Barthès? Allez. On enchaîne avec... C'est qui Ruth Elkrief? Ah bah tu vas découvrir. Alors, le phénomène de meute a encore frappé et il s'est exercé contre cette journaliste que vous voyez, une consoeur, France Pierron, de l'équipe, qui a été suspendue par sa chaîne, l'équipe TV. C'est une commentatrice sportive connue pour son langage cash, ses coups de gueule, ses coups de cœur. Je peux vous dire, j'étais dans un taxi, j'en ai parlé, il la connaissait très bien, il l'aimait beaucoup. Sauf que son franc-parler l'a fait déraper. Elle a eu une réflexion qui a beaucoup choqué. Écoutez. Oh, on l'a déjà entendu. Pour aller assister à la main. Donc en fait, elle faisait allusion à l'international belge Jérémy Decoux qui avait annoncé qu'il quittait temporairement. T'es pas comment ils ont écrit Decoux. Ils ont françaisisé le blaze. Decoux, D-E-C-O-U-X. Mais j'ai pas entendu, moi. Ouais, on vient de faire un 15 minutes sur le truc. Tu rattraperas. Jérémy Decoux qui avait annoncé qu'il quittait temporairement le mondial pour aller assister à la naissance de son premier enfant aux côtés de sa femme. Et bon, soyons clairs, moi je pense qu'elle a tout faux en disant ça. Hein. Ah, le mot dégueulasse. Pardon, je ne l'accepte pas. C'est tellement péjoratif et trivial pour un événement aussi intime et spécial. Oh, je crois qu'il y a trop... là, il n'y a pas de clim sur le plateau, là. Il n'y a pas de clim. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de clim, je crois. Aïe, aïe, aïe. Un père qui assiste à la naissance de son enfant, c'est en effet inoubliable. Beaucoup plus que le mondial, je suis désolée, qui se déroule tous les 4 ans, parce qu'une naissance, c'est par définition une seule fois. Wow, voilà, faut s'arrêter là. Franchement, alhamdoulilah. Tu vois, Andrea, elle a fait fausse route par rapport à la ligne BFM. Bah, t'as fait fausse route parce qu'elle est pas sur BFM, elle est sur LCI. Cependant, voilà, on attend le cependant là. Mais... On va voir le truc. Et puis moi j'étais touchée par ce joueur qui, dans cette nouvelle génération, dans ce monde quand même d'argent, de compétition, de masculinité, dit en fait ma vie privée avant un match de football, même au mondial.
Là, il y a une inspiration. Qu'est-ce que ça va donner? Ouh, attention. Est-ce qu'elle va... C'est suspect, là. La vie de ma mère, c'est suspect. On va regarder. Parce que là... Attends. Alors, dans la réaction de France Pierron, qu'y a-t-il ? Il y a une idolâtrie de l'exploit sportif, un peu vieux monde, quoi. De l'athlète, machine infatigable, totalement dédiée au sport, un peu désincarnée. Et ça, c'est un peu paradoxal. C'est quand même une femme qui se bat, comme elle le démontre sur les plateaux. Elle est une des seules sur les plateaux, comme journaliste sportive. Il y en a beaucoup d'autres, mais elle, sur ces plateaux. Et elle charrie un peu, quand même, de dire que le père a tort de vouloir jouer un rôle. Mais, alors, est-ce qu'il y a le mec qui arrive là? Ouf. Waouh. Alors, parce que là, je pète un plomb. Là, elle est à 2 doigts de dire libérer la Guadeloupe, là. Donc, vraiment, là, on sent ça va en route. Pour l'instant, elle est sur la bonne route. Retenez votre respiration. Cependant, est-ce que ça va être cependant? Est-ce que ça va être, sauf erreur de ma part, on va voir ce qui va se passer. Parce que là, carrément, je suis... Alors, attends. Mais... Ah, putain, ça y est. C'est bon, c'est bon, elle est vivante. C'est bon. Ouf, c'est bon, elle est vivante. Allez, voilà. Ça y est, on se disait... Ça y est, il est lâché. Ah bah oui, on se disait bien là. Waouh, j'ai flippé. J'ai eu des poils carrément. J'étais en train de me dire, mais attends, la vidéo dure 5 minutes, on est à 2 minutes 11, il se passait rien? Non, attends. Ah là là. Ça y est. On peut maintenir sur une banqueroute. Allez, c'est parti. J'ai quand même été un peu choquée par autre chose, parce que l'équipe a tout de suite voulu, dans un communiqué, se désolidariser de ses propos et présenter ses excuses aux joueurs. Il faut dire qu'il y a eu... C'est devenu une affaire mondiale. Oui, sinon c'est devenu une affaire mondiale. David Beckham a apporté son soutien aujourd'hui à Jérémy Doku. Il y a aussi un international... Ils l'ont changé maintenant, ces deux. Là, il lui commence... Maintenant qu'elle est un peu énervée, le Doku, il suit aussi, là. Ça commence à moins se franciser. Le K, il est revenu, il n'y a plus le X. Tu as capté, les sous-titres, ils suivent un peu le take de la voix. Aïe. Allez. Anglais, l'attaquant Oliver Watkins, qui a lui-même réagi en disant « Dégueulasse, c'est pas une façon de qualifier une naissance. Je pense pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit de savoir ce qu'on fait après l'entraînement. » Bref. Honnêtement, France Pierron aurait dû tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de donner son avis sur la vie privée de ce joueur. Même le New York Times en a fait un édito, me dit Marion Villette. Non, mais c'est une affaire mondiale. Alors, vous avez entendu, il y a eu tout de suite des protestations. Donc, il y a eu des commentaires, il y a eu de la contradiction. Ça veut dire qu'il y a eu un débat. Donc, en plus, consciente qu'elle a choqué, elle a publié un message d'excuse, disant qu'elle n'a jamais voulu minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leurs conjoints. Bah si. si, totalement. La meuf, elle te dit, les hommes, ils servent à rien pendant l'accouchement. Mais mon intention n'a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères. Mais on a la vidéo, cousine, donc je pense que... Je pense que l'excuse, elle marche pas, en fait. Ça me fait trop rire quand les gens qui font des excuses très formelles. En fait, il y a la vidéo. Les mecs, ils servent à rien. C'est bon, une sage-femme, elle peut le faire. Mais mon intention n'a jamais été de minimiser la place. Quand je dis sert à rien, rien, en fait, en latin, vient du... Et de leur enfant. C'est un mot d'excuse, il faut en tenir compte. Non. Il faut regarder. C'est pas, enfin oui, mais c'est pas bon. Ce raid numérique qu'elle a subi et que je trouve totalement... Ça, c'est pas bien. Et le jeu des réseaux sociaux est sale. Ça, c'est pas bien. Insupportable et intolérable. Je vous passe ces menaces de mort, de viol, des commentaires désagréables sur ses enfants, ses compagnons. Enfin, c'est horrible, on est d'accord. C'est scandaleux. C'est vraiment très, très, très violent. Et du coup, elle est victime de critiques tellement violente qu'on peut se poser la question de la liberté d'expression dans notre pays, malgré tout. Avec une limite que je rappelle, c'est la loi. C'est l'appel à la haine, l'appel à la discrimination. Bon, par contre, là, commence pas à nous parler de la liberté d'expression, de faire celle qui défend, parce que dès lors qu'on commence à parler d'un certain pays,
Oui, elle répondait positivement aux commentaires qu'elle est dans son sens. Elle est juste désolée qu'on soit pas d'accord avec elle, c'est ça. Quand on commence à parler d'un certain pays qui a détruit Gaza, a détruit le sud Liban et qui tue plus d'une centaine de milliers de personnes, là, la liberté d'expression, elle est à géométrie putain de variable. Mais c'est pas le cas. Dire qu'un père est inutile le jour de l'accouchement, bah c'est très politiquement incorrect, il n'y a aucun doute. C'est totalement à rebours du combat des femmes que je défends, et moi je suis totalement contre. Mais bon, elle a le droit de le penser. Elle a le droit de le dire. Mais en fait, c'est nul les éditos. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, elle est payée très bien, Ruth El-Krief, pour juste faire un truc, tu vois, que tu pourras avoir là au téléphone ou sur WhatsApp avec quelqu'un. Ouais, moi je pense, tu vois, quand même, elle t'apporte aucun élément, tu sais, que t'aurais pas pu avoir par toi-même. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de son édito. Là, clairement, j'ai l'impression que je suis avec Ruth El-Krief et qu'on s'est croisés à la machine à café et qu'on revient sur le truc et qu'elle est là avec son café et qu'elle dit « Non mais, après moi je suis très droit des femmes et je trouve qu'elle... » Elle manque de sucre. Ouais, moi je trouve que... Ouais, non, tu vois. Voilà. Bah c'est bon, j'ai ma chronique. C'est bon, j'ai ma chronique, je viens de l'écrire avec Kevin. Ouais. Franchement, c'était en impro. Vraiment, c'est... Ah là 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 là. J'espère que ce sera au programme du prochain riposte de Hakim. Ah bah oui. J'espère. C'est d'une médiocrité, les éditorialistes, là. Surtout les anciens, là, qui prennent des ronds de ouf pour ça. Je suis choqué. Alors, qu'est-ce qu'on a là, ici ? Parce que c'est pas fini ? C'est pas fini ? Alors, attends. C'est pas fini ! Il y a encore du Estelle Denis sur l'affaire. C'est un scan, en fait, là, qu'on est en train de faire. En vrai, j'aurais pu annoncer le scan. Estelle. Attends, Denis Estelle. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit, Denis Estelle ? Ouais, écoutez. Non, pas ici. Hop. Je vais donner un exemple. Je me faisais cette réflexion hier. Au marché, par exemple, tu vois, des mamans avec des enfants, il n'y a pas de... voilà, elles parlent normalement à leurs enfants, etc. Elles les éduquent, basta. Les papas, mais ils font tout un cirque, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression qu'ils commandent tout ce qu'ils font. C'est hallucinant. Et je me suis fait la réflexion, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, en tant que mère, on commande pas, on dit pas, tiens Mathilde, regarde, on va aller chez le charcutier, il va te donner un bout de saucisson. Mathilde, c'est bon le saucisson. La mère, elle fait jamais ça. Hein. Elle prend le bout de saucisson, elle le file à la gamine, elle fait les courses, et en fait, elle essaie juste d'être rapide. C'est-à-dire parce que derrière, elle sait très bien que elle va ranger les courses, elle va faire à bouffer, etc. Les pères, on a l'impression qu'il y a une espèce de truc de, regardez, je suis père, wouhou. Oui. Et ça, il y a quand même un truc un peu gênant, quoi, vous voyez. Mais tu as raison. J'adore que l'animatrice, journaliste en chef nous ponde une observation de la life, vraiment sur le rapport des enfants avec leur papa, et ça se trouve c'est vrai, hein. Mais qu'elle dise j'étais au marché, et à partir de là t'as envie de dire bon bah vas-y, allez, merci, rideau, fin de tournage, allez, ça y est, on remballe, on doit rendre le matos, hein, on l'a jusqu'à 20h, allez. C'est un truc de ouf, en fait, hein. Genre, vraiment, c'est... Pascalette Pro, quoi. Vraiment, c'est du Pascalette Pro. Bon, tu as raison, ça existe. Et il y a eu la même polémique autour des papas qui se prennent en selfie à la sortie de l'école ou à l'entrée de l'école pour dire regardez ce que je fais. Jamais Moi, une je dis mère attendez, fait ça. jamais vu une mère faire ça. Je suis d'accord. J'ai jamais vu un homme faire ça dans mon entourage aussi, personnellement. D'accord, Estelle, et t'as totalement raison. Moi, j'ai plus vu des hommes qui disaient pas qu'ils avaient d'enfants et de femmes que de gens qui se prenaient en photo avec leurs gamins. On a vu des gars, hein. Ils avaient une triple vie, chacal. Ça, on a vu. Hein. So what? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Est-ce que si ça leur permet d'envoyer une photo et de shiner auprès de leur communauté, de voir leurs potes qui se disent tiens, c'est cool. Si à la fin, oui, mais c'est pas que ça. Non, mais Estelle, en fait, si à la c'est fin, faire les valises des gosses, c'est les habiller avant qu'ils aillent à l'école. C'est de pas demander est-ce que je dois faire une machine? Attends, à combien de degrés je la mets? Bah, on est évidemment d'accord. Mais si ce genre d'attitude peut être exaspérante, mais si elle peut donner envie à d'autres mecs de s'inspirer de ça, voilà, moi je trouve c'est positif. C'est pas très grave. Et parfois il y a ça au marché, mais à la maison, c'est aussi des pères qui en font beaucoup. Oui, ça, non, c'est très bien. Peut-être aussi qu'ils en font. Mais je pense qu'il faut arrêter ce petit truc peut-être de représentation affirmative. Ok, on a compris les gars, vous êtes des super pères et c'est génial, bravo. Putain, son plateau de l'enfer, j'avais pas vu qu'il y avait Élise Goldfarb aussi.
Oh là 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 là, le plateau de l'enfer. À vous, bon. Non, on a l'impression d'être dans le. On vous donne dans le un viseur tout cadeau, le qu'est-ce temps. qu'on fait en fait? Moi, j'ai l'impression d'être dans le viseur tout le temps, Oui. honnêtement. En mode, tu fais pas assez, ou tu fais trop, ou t'es trop Non démonstratif. mais nous on nous Je remercie sais ce que pas, je peux. on nous Mais remercie je pas sais. quand on sort le lave-vaisselle et quand on fait les lessives pour les gosses. Ça, c'est Alors vrai. que vous, il faudrait vraiment qu'à chaque fois on vous donne un bon point. C'est bien, Non, c'est super pas ce vrai, que mais tu as bon. fait. Pas basé. Elle a raison de lui mettre un scud. Non, elle est longue la vidéo. Non mais il y a du vrai, mais comme elle en parle à la télé en mode essentialisation, ça discrédite le bail, tu vois. C'est ça même que je te dis. Tout est confus, ouais. Tout est confus, voilà. Et le take de dire, moi j'ai vu au marché, il y avait les papas, ils étaient obligés de tout commenter et tout. Ah ouais, donc ton marché, c'est la vie, quoi. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.